Seigneur, nous disons merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre encore au début de cette nouvelle semaine et en ces derniers jours du mois de juin 2025. Il a plu au Seigneur de nous rapprocher encore de lui, de nous réunir à ses pieds pour que ensemble puissions recevoir de lui beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces et beaucoup de bonnes choses qui feront que le second semestre de 2025 soit différent du premier semestre qui vient de s'achever et qui fera que le second semestre soit un semestre rayonnant, plein de bénédictions et que chacun puisse enfoncer les nouvelles portes de bénédiction, des opportunités venant de la part de notre Seigneur. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier Dieu, recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin qu'il étende sa main dans chaque maison, tout le monde connecté à ses programmes, qu'il manifeste sa présence et qu'il nous ouvre son ciel et qu'il répande sur nous sa bénédiction et surtout que ses anges nous assistent. Et prions tous ensemble dans les précieux et puissants noms de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment. Tu permets que nous puissions encore nous retrouver, moi ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés et qui seront connectés à ces programmes au Père. Que toute la gloire te soit rendue à jamais au Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour cette opportunité, cette disponibilité que tu accordes à chacun pour que nous puissions encore nous tenir devant ton trône de la grâce. Seigneur notre Père et notre Dieu, permets que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent et permets que dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, Papa, que ton ciel à soi nous soit ouvert et que nous recevions de toi la pluie des bénédictions, des grâces, des faveurs et de toutes les bonnes choses. Je déjoue tout le plan du diable, je le voue à l'échec toutes les stratégies de l'ennemi, provoquant en nous pendant ces moments la distraction, le manque de concentration dans la présence du Seigneur, la divagation des pensées. Je les voue à l'échec dans le précieux et puissant nom de Jésus et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes très contents, très joyeux et heureux au même moment pour la grâce que le Seigneur nous a faite et surtout tous les Congolais et Congolaises de la RDC. Aujourd'hui fut un grand jour où nous commémorons l'accession de notre pays à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Mais cela arrive à un moment où la RDC vient de signer l'accord de paix et de prospérité entre la RDC et le Rwanda, notre agresseur qui nous a toujours fait du mal pendant 3 décennies durant. Et aujourd'hui, sous les auspices du président américain, le monsieur Donald Trump, et cet accord a été signé le vendredi 27, aussi conformément à la promesse du Seigneur ou à la prophétie divine qui a été dite par la bouche de son serviteur, le feu pasteur Dakumuda, qui avait dit le 28 juin, c'est la fin de la guerre. Et le fait que cet accord a été signé le 27, donc le 28 selon Dieu et selon nous, par la foi, cette guerre a pris fin. Je décrète et je déclare la fin de la guerre et une nouvelle ère commence en République démocratique du Congo. La saison des grâces qui a été décrétée par le chef de l'État qui avait dit le 23 juin 2019 que le Seigneur a permis que lui soit à la tête de ce pays, qu'il préside à la destinée de la RDC pendant cette période de grâce. En réalité, cette période de grâce, bien avant, il avait déjà commencé pendant ce temps-là, mais aujourd'hui, ça prend racine. C'est pourquoi nous disons vraiment de tout cœur à Dieu, merci pour cette opportunité qu'il nous offre de paix sur toute l'étendue de la RDC. Le M23, le AFC, les Mobondo et tout autre groupe armé, c'est déjà l'histoire passée. Ce qui reste là, c'est juste les douleurs d'enfantement. L'enfant est déjà né, il y a quand même quelques résistances, quelques poches de résistance. En tout cas, il n'y a plus rien. Déjà, c'est la fin de la guerre. Parce que Dieu a dit,
il l'accomplit. Il y veille sur sa parole pour que cela s'accomplisse totalement, complètement, entièrement, sans que l'ennemi ne puisse avoir tiré gloire à cela. C'est pourquoi nous faisons confiance à ce Dieu-là qui avait parlé et qui continue à veiller sur sa parole pour l'accomplir. Je parle de cette prophétie de Dakumoda. Il y a encore un autre prophète togolais qui en avait parlé bien avant, c'était en 2019. J'ai posté ça sur notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV. Si vous entrez là-bas, vous trouverez toutes ces prophéties-là. Nous avons posté cela pour que vous puissiez prendre connaissance de cela et comprendre que Dieu, quand il dit quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. C'est pourquoi, rassurez-vous mes frères et sœurs, toutes les promesses de Dieu dans votre vie finiront par s'accomplir, quelle que soit l'opposition du diable, quelle que soit la résistance de l'ennemi, sorcier, sataniste, occultiste, qui qu'il soit, qu'il résiste, qu'il s'oppose. Mais je vous assure, ce que Dieu a promis dans votre vie finira toujours par s'accomplir. Soyez comme Habakkuk qui avait dit que j'étais à mon poste en attendant de voir ce que Dieu avait promis s'accomplir. Et Dieu dit que c'est une prophétie qui court vers son terme. Si elle tarde à temps là, elle marche vers son terme et elle finira toujours par s'accomplir parce que la prophétie ne ment pas. La prophétie étant Dieu lui-même, donc Dieu ne ment pas, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et tout ce que Dieu avait promis pour vous, il finira toujours par l'accomplir. Même si vous n'avez jamais entendu un homme de Dieu ou une servante de l'Éternel vous dire voilà ce que Dieu m'a dit pour vous. Mais le fait que vous avez cru en Jésus-Christ, toutes les promesses divines, toutes les promesses bibliques sont des paroles vraiment que Dieu vous adresse en ce moment. Voilà pourquoi nous voulons profiter pour recommander notre second semestre de l'année entre les mains du Seigneur, demander à ce qu'il nous ouvre son ciel et qu'il répande sur nous la pluie des bénédictions. Avant cela, nous voulons lire un texte, juste un texte, et puis nous allons prier. Proverbe chapitre 16, c'est ce que nous avons donné là. Vous avez votre Bible, prenez-la, ouvrez-la dans le livre des Proverbes au chapitre 16 et nous lirons juste le verset 3. La Bible dit ceci. Je peux commencer à partir du premier verset. 1, 2 et 3 des Proverbes 16. Les projets que forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je reprends encore, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ici, ce que nous voulons recommander à Dieu, c'est le second semestre de l'année. J'étais en train de parler depuis la semaine passée. La semaine passée, c'était une semaine où le monde, où on vit les 4 saisons, on a vécu un phénomène naturel, bien sûr, divin, mais bien sûr, malgré cela, les satanistes, les occultistes, les sorciers, tous les agents du diable, comme je l'avais dit, surtout des grands templiers appartenant à telle ou telle autre obédience satanico-diabolique, ils montent, ils vont jusque dans des zigouras, dans des montagnes, dans des pyramides, faisant des incantations, comme je disais, d'autres encore, n'allant pas aux montagnes comme dans des zigouras et pyramides, ils se servant des obélisques, mais ils ont leur chambre secrète qu'on a transformée en sanctuaire, où ils rentrent en contact avec des esprits. Ils rentrent en contact avec Satan, avec Lucifer, parlant avec lui, cherchant de lui la force pour dominer sur la terre. Je venais de lire dans une page de TikTok, quelqu'un a écrit les places publiques de leur ville. Je ne dirais pas dans quelle ville, ce n'est pas ici en RDC, mais dans un pays africain. Quelqu'un a posté sur sa page TikTok et dit que des places publiques deviennent des lieux
où on fait des cultes mystiques pour endormir les consciences et étouffer certaines actions de grande envergure. Des places publiques comme vous les voyez, mes frères et sœurs. Si je peux prendre l'exemple en RDC, des places comme la place de Victoire, comme Rond-Point Ngaba, des places comme Pont Kassavou ou bien Pont Kabi, des places comme Gare Centrale, des places comme Rond-Point à la place Magasin Kitambo. Ce sont des places là où il y a beaucoup de gens, les satanistes, les sorciers, ils viennent de nuit. Certains déjà à partir de 22h, ils sont là, ils prennent des dispositions. À 0h, ils commencent des incantations, des histoires pour étouffer, pour bloquer des bénédictions de beaucoup de gens quand ils viennent en ces lieux-là. Et d'autres encore, ils vont en plusieurs endroits pour faire les incantations. Au moment où nous parlons, il y a certains qui sont au bord des rivières, au bord des ruisseaux, au bord du fleuve. D'autres rentrent jusque dans la profondeur des eaux, mes frères et sœurs. D'autres encore vont à la source du fleuve, à la source des rivières, à la source des ruisseaux, faisant des incantations là-bas, évoquant des esprits, et afin que tout homme qui traverserait ces eaux-là, tout homme qui utiliserait ces eaux-là, soit sous leur domination, d'autres pour être maudits. C'est ce qu'ils font. D'autres font au cimetière, ils font des incantations là au cimetière. Et certains, dans des places publiques, des lieux où il y a leurs symboles satanico-diaboliques. Parmi les symboles, j'ai parlé des obélisques. Vous trouverez les obélisques en tout, surtout des échangeurs, où vous avez un grand monument, un long monument. Comme ici chez nous, en Kinshasa, nous avons l'échangeur délimité. Je parle de Tour d'Eiffel à Paris. Ce sont des obélisques, les endroits où ils font des incantations. C'est vrai que c'est devenu des lieux touristiques pour les comètes des mortels. Mais pour les satanistes, ce sont les endroits où ils font des incantations. Là où ils ont placé leur monolithe. Ce n'est pas le moment pour moi de pouvoir parler de ces choses-là, mais je voulais juste illustrer cela pour nous permettre de pouvoir prier le Seigneur. Nous tendons déjà vers les quelques minutes qui restent pour boucler totalement notre marche avec le mois de juin et commencer le mois de juillet, lequel mois qui nous introduit au second semestre de l'année. Nous allons prier le Seigneur. Je parlais de ce que je disais la semaine passée. C'était la semaine qui tombe avec qui tombe avec les solstices d'été. C'était le samedi 21 juin. Solstice d'été. Et curieusement, c'est ce jour-là que dans une loge, on est passé à l'élection, on a voté un nouveau grand maître. Dans la grande loge de la France. C'était le jour des solstices d'été. Mes frères et sœurs, ce n'est pas innocent. Ils savent pourquoi ils ont seulement attendu ce jour-là. Je peux vous donner des signes comme ça. Les jours des solstices, les jours des équinoxes, les jours lorsqu'il y a éclipse. Ils font des histoires pendant ce temps-là. Ils font des incantations, ils font des invocations, ils évoquent des esprits, leur donnant le pouvoir de dominer sur la terre. Mais cette fois-ci, avec la lumière de la parole que nous sommes en train de partager, ce second semestre de l'année, ils n'auront plus une même mise sur votre vie, mais c'est Jésus-Christ qui va prendre le contrôle de tout. Je les déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes frères et sœurs, quand on est ignorant, nous menons nos vies comme je ne sais comment des ignorants. Des fois, le Seigneur nous préserve de toutes ces choses parce que
nous sommes ignorants. Comme il dit lui-même dans la parole du Seigneur, dans la Bible, il ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. C'est pourquoi il a permis que de manière à tâtonner, nous les recherchions jusqu'à le trouver. Et il permet que pendant cette période, et toi qui me suis, que tu connaisses ces choses et que désormais, quand il y a équinoxe d'automne, équinoxe de printemps, lorsqu'il y a solstice d'été, comme ce fut le cas la semaine passée, et au mois de décembre, il y aura solstice d'hiver. Pendant ces jours-là, nous avons déjà expliqué la différence entre solstice d'été et solstice d'hiver, et nous avons parlé, c'est quoi l'équinoxe. Le Seigneur va nous aider. Nous allons dire merci à Dieu pour les premiers trimestres de l'année et nous allons recommander les seconds semestres de l'année que ce soit un semestre de lumière pour toi, que ce soit un semestre de bénédiction, que ce soit un semestre de nouvelles opportunités, de grandes bénédictions dans nos vies, à nous tous, et que tous les projets du diable ne puissent se réaliser dans nos vies, mais seulement les promesses du Seigneur se réalisent dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse, nos vies, que nous soyons en bonne santé, que le Seigneur bénisse nos enfants, que le Seigneur bénisse nos femmes, que le Seigneur bénisse nos maris, que le Seigneur bénisse nos parents, que le Seigneur bénisse nos familles, que le Seigneur bénisse nos entreprises, que le Seigneur bénisse même nos projets, que cela se réalise. Mais bien beaucoup plus, que ces objectifs à lui se réalisent pendant ces seconds semestres de l'année. Ce que nous avons manqué au premier trimestre, au premier semestre de l'année, que le Seigneur fasse grâce, que nous puissions bénéficier de cela au second semestre de l'année. Que tous les agents du diable et toutes les stratégies de l'ennemi, toutes les armes qu'ils peuvent utiliser contre toi et moi, soient nulles et sans effet. Que la protection de notre Seigneur demeure sur chacun. Et qu'il éloigne, comme il le dit lui-même dans Exode, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira vos eaux, et j'éloignerai du milieu de vous la maladie. Que le Seigneur éloigne du milieu de nous toute maladie, quelle que soit la maladie, qu'elle soit d'origine hydrique, qu'elle soit d'origine diabolique, qu'elle soit d'origine héréditaire, mais que le Seigneur nous éloigne toutes ces maladies-là, impox, tout alors, qu'il nous garde toujours en bonne santé, toi et moi, soyons toujours en bonne santé. C'est cela notre prière ce soir. Et le Seigneur qui exauce les prières, Jésus est vivant, il va exaucer ta prière, il va exaucer ma prière, il va exaucer nos prières. Et notre second semestre de l'année, je peux vous rassurer, bien avant même la prière, est déjà béni. Nous allons prier le Seigneur. Nous commençons, nous lui disons d'abord merci, et après nous recommandons les seconds semestres de l'année. Demain, nous allons prier spécialement pour le mois de juillet. Nous allons bénir tous les semestres de l'année. Nous allons bénir tous les mois faisant partie du second semestre de l'année. Nous allons le déclarer béni. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder. Moi, ma soeur, mon frère, ce couple et cette famille, Papa, que nous puissions nous retrouver pendant ces moments devant ton trône de la grâce, devant ta présence, ô Père éternel. Beaucoup n'ont pas pu, mais si nous sommes là, Seigneur, c'est grâce à toi. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Et de tout cœur, nous te disons merci pour ces premiers semestres de l'année, Seigneur. Tu as commencé avec nous notre marche, ô Dieu, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 30 juin 2025. Tu as été avec ma soeur, tu as été avec mon frère, tu as été avec chacun de nous, Seigneur, au cours du mois de janvier. Tu étais avec nous au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Et te voilà, Seigneur, pour boucler avec nous les mois de juin. Il y a certains parmi nous qui sont tombés sérieusement malades, mais tu les as visités en les guérissant. Il y en a d'autres, mais pendant que nous parlons là, ils sont encore convalescents, d'autres sont encore malades. Certains se retrouvent alités là-bas à l'hôpital, d'autres chez eux à la maison. Ils ne font que des traitements ambulatoires. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que nous pouvons te dire, qu'est-ce que nous pouvons te donner à cause de tout ce que tu as opéré au milieu de nous pendant ces premiers semestres de l'année au Yahweh. Il y en a d'autres qui ont connu les cas des morts, mais
tu as préservé la vie à ma soeur et à mon frère. Voilà pourquoi nous te disons merci. Il y en a d'autres qui ont connu des cas d'accident qui étaient même fatals, mais tu les as préservés. Que toute la gloire au Yahweh te soit rendue à jamais. Chaque jour, pendant ce semestre, Seigneur, de lundi à dimanche, tu n'as cessé de pourvoir à nos besoins. Tu nous as donné à manger, tu nous as donné à boire, tu nous as vêtis, ô Dieu, pendant tous ces 6 mois. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. À certains, tu leur as donné du travail. À d'autres, Seigneur, tu as permis que leur voyage d'affaires, leur voyage qu'ils avaient effectué, puisse réussir et se solder en victoire. Cela vient de toi. Dans certains couples, Seigneur, tu les as visités. Et certaines femmes qui étaient stériles pendant longtemps sans enfants, tu les as visitées pendant que nous parlons. Et la femme attend famille. Voilà pourquoi, Père, de tout cœur, nous te disons merci. Il y a certains que tu as appelés à ton service, tu les as établis dans le ministère et tu as fait grâce qu'au cours de ce premier semestre de l'année, qu'ils commencent le travail, l'œuvre pour laquelle tu leur as mis à part. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur. À certains d'autres seigneurs, tu avais permis qu'ils puissent effectuer des voyages missionnaires et tu as fait réussir ces voyages-là. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Éternel des armées, toi notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cela. Tu as fait, Seigneur, que dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère, dans nos maisons, nous ne manquions de rien. Tu nous as donné tout ce dont nous avions besoin, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons de tout cœur merci. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, le trône, le pouvoir, la puissance, le règne. D'éternité en éternité, tu en es digne. Nous voulons recommander, Seigneur, le second semestre de l'année, qui dans quelques minutes, ça va commencer. Nous recommandons ce second semestre de l'année. Père, tout ce que tu avais prévu de réaliser avec ma soeur, de réaliser avec mon frère, au cours de cette année 2025, qui jusque-là ne s'était pas encore accompli pendant les premiers semestres de l'année, permet au Dieu que nous puissions le voir s'accomplir dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ce couple, dans la vie de cette famille, pendant ce second semestre de l'année. Que ce second semestre de l'année soit un semestre où tu as décidé de venir nous visiter parce que nous sommes tes enfants. Nous savons, Seigneur, les agents du diable, les sorciers, les satanistes des occultistes, qui même pendant ces moments où nous nous tenons devant ta présence, ils se retrouvent sur les uns au cimetière, d'autres dans leur loge satanique, diabolique, démoniaque, dans leur sanctuaire, évoquant les esprits pour faire tomber sur la terre les ténèbres, Seigneur. Mais nous sommes les enfants de lumière. Que ta lumière, ô Yahweh, puisse luire, briller et faire resplendir nos vies pendant le second semestre de cette année 2025. Voilà pourquoi nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Je recommande cet homme, je recommande cette femme, je recommande ses frères, je recommande cette sœur, je recommande cette famille entre tes saintes mains. Cette église, Père, qui a souffert pendant les premiers semestres de l'année, oh Dieu, permet qu'en second semestre, Seigneur, que les temps de souffrance soient transformés en temps de paix, en temps de bénédiction, en temps de grâce, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a d'autres, Seigneur, quand on parle de l'argent, ils n'ont rien à donner. Ils viennent à l'église, ils jeûnent, ils prient, ils se sacrifient, ils dorment par terre. Mais non rien, Seigneur. Il manque même un petit rien à donner, même aux offrandes. Papa, toi qui prends quelqu'un de la boue, un pauvre de la boue, tu l'élèves jusqu'à le faire asseoir parmi les grands. Toi qui prends un indigent du fumier, Père, je te recommande ton peuple, cette femme et cet homme qui se sacrifient, Seigneur, ne sachant où aller, ne sachant à qui se confier, mais ils viennent à l'église. D'autres n'ont même pas où aller dormir. Ils profitent, Seigneur, pendant les veillées de prière à l'église pour passer des nuits à l'église. Ils te soumettent, Seigneur, leur cœur. Ils répandent leurs âmes devant toi. Exauce leurs prières, exauce-les des cieux. Et manifeste ta gloire pendant ce second semestre de l'année. Qu'ils trouvent un lieu où, Seigneur, se reposer. Qu'ils trouvent un endroit pour travailler et gagner leur salaire. Je te le demande, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Il est vrai, Seigneur, j'entends beaucoup de gens dire que la pauvreté a toujours été combattue par le travail. Mais ces hommes, ces femmes n'ont rien, Seigneur. Ils ne savent même pas où aller. Papa, toi qui prends quelqu'un de la poussière, un pauvre, un indigent, du fumier, pour les faire asseoir parmi les grands. Fais grâce, Seigneur, à ton peuple, à tes enfants. Je te les recommande. Au nom puissant de Jésus. Les couples, Seigneur, qui sont restés ensemble, légalement mariés, sans enfants, que tu les visites pendant ces seconds semestres de l'année. Que tu viennes essuyer les larmes des hommes comme des femmes qui pleurent à cause même des fois des injures, d'autres juste à cause de cet état. Ils viennent à l'église, ils répandent leurs âmes, ils font des offrandes selon les orientations que tes serviteurs donnent. Mais jusque-là, il n'y a rien. Exauce la prière de ton serviteur en leur faveur. Visite-les au Père éternel. Que ces seconds semestres ne se terminent point. Que d'autres, Seigneur, cette nuit même, que les femmes tombent enceintes, comme tu avais dit à Sarah, en t'adressant, Seigneur, à Abraham, disant que l'année prochaine, et à cette même période, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un enfant. Que l'année prochaine, à cette même période, que chacune d'elles ait un enfant. Au nom puissant, même celle dont on a amputé et les trompes et la matrice, je te les recommande. Dans les précieux et puissants noms de Jésus. Il y en a ceux de tes enfants, papa, qui souffrent à cause des soucis de la vie. Cela les a entraînés, Seigneur, jusqu'à créer des crises cardiaques, les amenant jusqu'à faire l'AVC. Père, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Que l'AVC disparaisse de leur corps, sans laisser de séquelles. Au nom puissant de Jésus, que ce second semestre de l'année 2024, papa, que ce soit un semestre de miracles, des prodiges, des délivrances, des guérisons dans la vie de tes enfants. Je te le demande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de ceux-là, Seigneur, avec le peu qu'ils avaient, ils ont ouvert des maisons commerciales. Les uns ont ouvert des boutiques, d'autres ont ouvert des magasins, d'autres des pharmacies, mais jusque-là, rien ne marche. Au lieu d'aller de l'avant, au lieu de faire des bénéfices, ils ne font que de perdre. Je décrète et je déclare, au cours de ce second semestre de l'année, que leur maison prospère, tel que tu dis toi-même dans ta parole. Tu dis dans 3 Jean 2, tu dis, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Je décrète et je déclare dans la vie de toute personne connectée à ces programmes, la prospérité à tous égards, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui bloque la prospérité financière, matérielle, intellectuelle, spirituelle, soit détruit, anéanti dans la vie de chacun de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel s'ouvre, que ton ciel à toi, Seigneur, s'ouvre. Les dieux qui avaient protégé Daniel dans les trous, dans la fosse au lion, que tu protèges tes enfants, quelles que soient les attaques. Je sais que les sorciers, les satanistes, les occultistes, tous les démons ne laisseront point libres tes enfants. Ils viendront toujours pour nous attaquer. Mais toi qui avais protégé Daniel dans la fosse au lion, que tu protèges ma soeur, que tu protèges mon frère, que tu protèges chacun de nous, Seigneur notre Père. Pour le diable, il a déjà préparé un moment, un jour et un temps pour connaître l'accident, pour rencontrer en cours de route les koulouna, les criminels, les voleurs, les violeurs. Père, ne permets pas cela dans la vie de ma soeur et de mon frère, dans nos vies, parce que nous sommes ton peuple, dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque maison de tes enfants soit protégée par tes saints anges. Que ce second semestre de l'année, Père, soit un semestre où nous vivrons ta gloire, la manifestation de ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu exauces la prière et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Père,
tu as décrété et déclaré la fin de la guerre en RDC. Je déclare la fin de la guerre sur toute l'étendue de la RDC et que toute résistance soit détruite et anéantie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la RDC, après ces jours où nous commémorons la fête de l'indépendance, Seigneur, nous rentions dans une nouvelle ère. Je déclare l'année des grâces, la saison des grâces divines sur toute l'étendue de la RDC et dans la vie de chaque Congolais. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne permets plus, Seigneur, que tout étranger qui frauduleusement, sournoisement, s'est acquis la nationalité congolaise, qui a usurpé cette nationalité avec l'intention de devenir président dans ces pays, d'avoir une parcelle d'autorité pour nuire à la vie des Congolais, qui ne trouvent plus la possibilité, Père, d'accomplir ces mauvais projets, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, notre Père et notre Dieu, que tout Rwandais, que tout Ougandais, qui s'est infiltré et est devenu Congolais avec l'intention de devenir autorité dans ces pays, président, premier ministre, qu'ils ne le deviennent pas. Permets, Père, que seuls les vrais Congolais, cherchant le bien-être des peuples congolais, puissent accéder à des postes. Les détourneurs, tu les connais, parce que tu connais les profondeurs du cœur de l'homme. Et même ceux qui sont au poste, qu'ils se voient, Seigneur notre Père, démis de leurs fonctions, au nom puissant de Jésus, mais des hommes honnêtes qui vont travailler pour le bien-être des peuples congolais, que ce soit eux qui accèdent et qui soient là, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Parce que la saison de la grâce a sonné. Envoie tes enfants dignes pour accomplir cela. Les voleurs, les détourneurs se voient éliminés d'une manière ou d'une autre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Protège-nous, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants et nous t'appartenons. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette bénédiction vous accompagne tous les seconds semestres de cette année. Déjà à partir de 0h, nous serons le 1er juillet jusqu'au 31 juillet. Vivez la bénédiction divine dans tout ce que vous allez entreprendre. Et rien ne pourra bloquer cette bénédiction-là. Le Seigneur a dit, il veille, il accomplit dans vos vies, dans tout ce que vous allez entreprendre. Soyez bénis. On se retrouve demain, le premier jour du mois de juillet, le premier jour du second semestre de l'année. Que mon Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de vie et faites aussi abonner d'autres personnes. Je reprends encore. Nous avons vraiment besoin de l'argent, 1800 $, pour trouver un endroit. On nous propose, il nous manque juste de l'argent. En tout cas, si le Seigneur vous met à cœur de nous contribuer avec le peu que vous pouvez avoir, faites-le de tout cœur et mon Dieu vous bénira, Jésus-Christ vous bénira pour permettre à tout le monde, à certaines personnes, de bénéficier de cette grâce. Le vôtre pasteur Hippolyte, on se retrouve demain à 23h. Ciao. Je vous aime beaucoup.